Cette vidéo sera divisée en 4 parties. La première partie concerne la santé et le bien-être. La toute première habitude qui, moi, m'a particulièrement aidée cette année était de me réveiller tôt. De façon générale, lorsque je me réveille tard, j'ai l'impression que j'ai raté une bonne partie de ma journée. Au cours de la journée, je ne suis pas vraiment à l'aise. Je suis habituée à me réveiller tôt. Et à chaque fois que je me réveille tôt, inconsciemment, je sais que j'ai un avantage considérable par rapport à ceux qui dorment jusqu'à 10h, 9h, 12h. Parce que lorsque je me réveille tôt, j'ai la possibilité de lire, j'ai la possibilité déjà de commencer à travailler, surtout dans un environnement calme. J'ai la possibilité de faire du sport. Parfois, je pratiquais aussi la visualisation. Donc, c'est toujours un avantage de se réveiller tôt. La deuxième habitude, c'est de dormir suffisamment. Si, par exemple, vous ne pouvez pas dormir 7 heures par nuit, il n'y a pas de souci. Rassurez-vous juste que le nombre d'heures que vous dormez vous aide à être productif durant la journée. Parce que le constat que moi j'avais fait, c'est que il y avait des nuits où je dormais parfois 5 heures de temps, parfois 4 heures, et je n'étais pas assez productif pendant la journée. Pour d'autres personnes, est-ce qu'elles vont dormir par exemple 3 heures, 4 heures, elles seront assez productives pendant la journée. Moi par contre, ce n'est pas mon cas. Moi, il me faut dormir suffisamment, minimum 6 heures par nuit pour être vraiment productif au cours de la journée. Donc, trouvez votre propre rythme et faites-en votre routine. La troisième habitude consiste à faire 30 minutes d'exercice par jour minimum. Avant, je ne faisais pas de sport. Le sport, nous étions des ennemis. Je ne faisais aucun sport. Mais lorsque j'ai commencé à faire le sport, j'ai commencé à observer les bienfaits du sport sur ma propre santé. Mes nuits étaient beaucoup plus paisibles et agréables. Lorsque je finissais de manger, je n'avais plus de remontées. Je n'avais plus de fatigue extrême, des coups de fatigue. En fait, j'étais devenue beaucoup plus productif. Et j'étais aussi devenue beaucoup plus énergisante. J'avais beaucoup plus d'énergie en moi. Alors que lorsqu'avant, je ne faisais pas de sport, me réveiller le matin, c'était pour moi comme un calvaire. Et lorsque j'ai commencé à faire du sport, me réveiller le matin, en fait, pour moi, c'était devenu beaucoup plus automatique qu'avant. Le sport te permet déjà inconsciemment de préparer tes journées. Le sport te permet inconsciemment d'être discipliné. Incluez le sport dans votre routine et vous-même vous viendrez me dire. La quatrième habitude est de méditer constamment. Lorsque vous méditez constamment, cela vous aide particulièrement à vous focaliser sur vous, sur ce que vous voulez atteindre, sur vos qualités, sur tout ce que vous avez déjà pu accomplir. La méditation aide vraiment à se reconcentrer sur soi. Pour tous ceux et celles qui passent leur journée à réfléchir, qui se plongent dans l'anxiété, qui se plongent dans les troubles de personnalité, suite à leurs réflexions interminables. Moi, je vous conseille particulièrement la méditation. Ça aide beaucoup, ça vous éloigne déjà de toutes les pensées négatives et de 2, ça vous aide particulièrement à rapidement atteindre vos objectifs. La cinquième habitude, c'est de réduire la consommation du sucre. J'avais fait une vidéo, je ne sais pas si je l'ai déjà postée, où j'avais fait 2 ou 3 mois sans consommer de sucre. Moi-même, j'avais constaté les bienfaits de cela sur ma santé. Ce qui veut dire que j'arrêtais de grignoter pour rien. Parce que lorsque j'ai grignoté, à chaque fois, c'était que du sucre. C'était des bonbons, des biscuits. En fait, c'était des aliments qui, moi, ne m'aidaient pas à avoir une bonne santé. Et lorsque j'avais arrêté le sucre pendant 2 mois, waouh! Inconsciemment, même sans même me rendre compte, j'avais perdu du poids. Et lorsque j'avais perdu du poids, je dormais mieux la nuit. Mon corps était devenu beaucoup plus léger. J'avais plus les remontées gastriques, j'avais plus les ballonnements. En fait, je me sentais bien. J'avais plus le visage gonflé. Non, j'avais plus tous ces petits troubles-là. Et je me sentais parfaitement bien. La sixième habitude est de prendre des pauses régulières. Ça, c'est l'une des astuces qui, moi, m'a particulièrement aidée. Pourquoi? Avant, moi, je pouvais travailler sans prendre de pause. Je travaille, je ne prenais presque pas de pause. Et à partir du moment où j'ai commencé vraiment à inclure les pauses dans mes heures de travail, j'étais devenue beaucoup plus productive. Parce qu'il pouvait arriver que je travaille aussi longtemps que je n'avais pas trouvé la solution au problème que je ne voulais pas prendre de pause. Et lorsque je prenais la pause et je revenais pour les rares fois que je le faisais, je constatais que j'étais beaucoup plus productive, que je ne perdais plus trop de temps et qu'à la fin de la journée, j'étais beaucoup plus fière de moi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à inclure vraiment les pauses dans mes heures de travail. La septième habitude est de pratiquer des étirements constamment. Généralement, je pratiquais des étirements le matin et le soir, particulièrement le matin.
Donc le matin, lorsque je me réveillais, je pratiquais des étirements de 5 minutes. Parfois, je pouvais mettre une vidéo de yoga, de YouTube. Je pratique les étirements en même temps. En fait, ça m'aidait déjà le matin à vraiment me réveiller. Parce que parfois, le réveil sonne, tu ne veux pas te réveiller. Et ce sont les étirements là particulièrement qui m'aidaient moi à commencer à vaquer à mes occupations avec une bonne intention, avec de belles pensées. Parce que lorsque tu te lèves et que ton esprit est toujours en mode « Ah, il faut que j'aille dormir », ta journée ne commence pas bien. Et lorsque tu commences ta journée avec des étirements, automatiquement tu te mets dans le mood ou bien tu te mets dans la pensée, dans l'émotion de quelqu'un qui a vraiment des objectifs et qui veut réellement les atteindre. La 8e habitude, c'est d'adopter une alimentation saine et équilibrée. Bon, déjà que la viande, ça n'a presque jamais été mon truc, mais aujourd'hui, mon alimentation est particulièrement équilibrée. Même si je ne consomme pas trop de viande ou bien très rarement la viande, je fais l'effort de compléter cela avec d'autres protéines. Je fais l'effort d'avoir vraiment une alimentation équilibrée. Et j'ai constaté aussi quelque chose. Depuis que j'ai cessé de consommer trop de sucre, trop de viande, depuis que mon alimentation est équilibrée, je n'ai plus les ballonnements. Je me sens vraiment bien. Donc, trouvez votre style alimentaire, cherchez des éléments équilibrés que vous aimez bien manger et faites-en votre routine. La 9e habitude est de limiter la consommation de l'alcool. On ne dit pas qu'il ne faut pas consommer de l'alcool, mais il faut consommer l'alcool de façon raisonnable. Parce que l'excès d'alcool nuit. Plus vous consommez l'alcool, plus vos organes se détériorent, plus vous avez un sommeil désagréable, vos journées non productives, et ce qui conduit finalement à l'indiscipline. La 10e habitude consiste à pratiquer constamment la gratitude. Waouh, ça c'est l'une des habitudes. L'une des habitudes qui moi a tellement impacté mon année, c'était de me focaliser particulièrement sur la gratitude. La gratitude m'a tellement aidée. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, de façon générale, lorsque je me réveille, je commence à me dire dès le matin que je suis extraordinaire. Je commence à me dire dès le matin que ma journée sera magnifique. Peu importe les obstacles que je vais rencontrer, peu importe qui va m'aider, peu importe les difficultés auxquelles je vais faire face, je m'en fous complètement. Parce que déjà, dès le matin, je me conditionne à avoir des journées ou bien une journée très agréable, à partir d'un moment magnifique. En me disant par exemple que je suis reconnaissante et heureuse de voir la beauté de ce jour. Je suis reconnaissante et heureuse parce que cette journée sera la plus belle de toutes mes journées. Lorsque déjà le matin, tu te conditionnes à te dire que ta journée sera la plus magnifique du monde, il n'y a rien qui puisse venir gâcher ton bonheur. La 2e partie concerne la productivité et l'organisation. La 11e habitude, c'est de planifier vos journées la veille. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai refait cette expérience-là. J'ai dormi sans planifier ma journée. Ce qui fait que le lendemain, lorsque je me suis réveillée pour tantôt, mais lorsque je regarde ce que j'ai accompli au cours de la journée, j'ai presque rien accompli de beau, ou bien j'ai presque rien accompli d'extraordinaire. Tout simplement parce que je n'avais pas planifié ma journée. Je ne savais pas vraiment par quoi est-ce que j'allais commencer. Alors que j'avais beaucoup de choses à faire, mais je ne savais pas vraiment par quoi est-ce que j'allais commencer. Alors que lorsque je planifie vraiment ma journée la veille avant de dormir, le matin lorsque mon réveil sonne, je sais exactement par quoi est-ce que je vais commencer, ce que je vais faire qui va rendre ma journée agréable. La 12e habitude consiste à utiliser des to-do lists. Lorsque tu as un tas de choses à faire, tu dois prioriser les tâches. Et pour pouvoir prioriser les tâches, tu dois avoir une liste où tu mentionnes d'abord là-dessus tout ce que tu dois faire. Et ensuite, tu vas par les tâches les plus importantes et les plus urgentes. Les tâches les plus urgentes et les moins importantes. Donc, tu dois procéder comme ça, chronologiquement, pour te rassurer qu'à la fin de la journée, tu as accompli la tâche la plus capitale. Pas la moins nécessaire ou bien pas la moins urgente, mais non seulement la plus urgente et la plus importante. La prochaine habitude, c'est d'utiliser la technique de Pomodoro, qui consiste à travailler 25 minutes et à prendre une pause de 5 minutes. Cette astuce-là, je l'ai particulièrement utilisée lorsque j'étudiais. Je travaillais 25 minutes, je prenais une pause de 5 minutes. Pourquoi est-ce que je l'avais fait? Parce que j'avais l'impression que j'étudiais et je ne comprenais rien. Et à un moment donné, ça avait commencé à m'agacer. J'avais commencé à être frustrée et je me suis dit, ah mais non, si j'ai l'habitude d'étudier pendant 10 heures et de prendre 1 heure de pause, ça ne fonctionne pas. Il est peut-être temps de changer de stratégie.
Pomodoro, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Très puissant. Prochaine habitude est de supprimer les distractions numériques. Je te pose juste une question. Depuis que tu es sur ton téléphone en train de scroller, qu'est-ce que cela t'a apporté? Non, s'il te plaît, dis-le-moi en commentaire. Qu'est-ce que cela t'a apporté depuis que tu passes tes journées à scroller, depuis que tu passes tes journées à être discret avec des appareils électroniques, la PlayStation, les jeux vidéo, depuis que tu le fais, qu'est-ce que cela t'a apporté? Est-ce que tu ne penses pas qu'il est temps de changer? Est-ce que tu ne penses pas qu'il est temps de diminuer minimum le nombre d'heures que tu vas commencer à t'adonner aux distractions chaque jour pour réellement pouvoir avancer? La prochaine habitude est de lire minimum 10 pages d'un livre chaque jour. Si tu n'as pas la possibilité de lire 10 pages minimum d'un livre chaque jour, fixe-toi minimum l'objectif, te dis que ok, je vais lire minimum un livre en 1 mois ou un livre en 2 mois. Tu vois, parce qu'il ne faut pas que tu sautes un jour où tu n'as pas lu 10 pages et tu te démotives, non. Fixe-toi plutôt l'objectif de lire un livre en 1 mois ou un livre en 2 mois. Et au fur et à mesure que tu lis, tu prends des notes. C'est le plus important. Il ne s'agit pas seulement de lire, mais la chose la plus capitale, c'est de prendre les notes. Parce qu'une fois que tu prends les notes, tu avances réellement. Une fois que tu prends les notes, tu te souviendras toujours des astuces, des idées percutantes que tu as pu lire dans le livre et c'est grâce à ces notes-là que tu pourras facilement avancer. Le but n'est pas seulement de lire et de dire que j'ai lu, mais quelle est la leçon capitale, importante, primordiale que tu as retenue de ce livre? La prochaine habitude est de désencombrer votre espace de travail. Ou, non, ça c'est pour moi. Avant, je pouvais travailler dans un environnement tellement désordonné. En fait, c'était tellement désordonné que même, je n'arrivais même pas à un moment donné à étudier et à retenir ce que j'ai étudié. Et c'est au fil du temps que je me suis dit que, attends, j'étudie depuis, je ne retiens rien. J'étudie n'importe comment, ça, je retiens uniquement les premières heures, mais une fois que je me suis levée devant le cahier, j'ai tout oublié. Au fur et à mesure, j'ai un peu regardé les astuces sur les réseaux. J'avais commencé à arranger mon espace de travail un peu. Ou vu que lorsque je travaille, j'ai uniquement ma machine sur la table, un pot de fleurs, mon timer et un bloc-notes. C'est tout. Mon environnement de travail aujourd'hui n'est plus encombré comme avant. Et je suis beaucoup plus productive parce que je ne passe mon temps à chercher et le stylo et la feuille. Non, je ne passe mon temps à chercher tout ça parce que avant même, je planifie tout. J'organise mon espace de travail pour être vraiment productif à 2000%. La prochaine habitude est d'automatiser les tâches répétitives. Si par exemple tu sais que tu dois aller pratiquer le sport, par exemple tous les jeudis ou bien tous les lundis et tous les vendredis, tu dois pouvoir automatiser ces tâches-là. Ce qui veut dire que tu dois aller mentionner dans ton calendrier ou bien dans ton agenda que tous les mardis et tous les vendredis, tu dois aller faire sport. Pas attendre la veille qui est dimanche et de dire que lundi je vais aller faire sport, tu marques dans ton agenda. Non, ça va tellement te perdre du temps. Si c'est que tu as déjà des programmes qui sont fixes sur des mois et des mois, tu vas dans ton calendrier, tu mentionnes cela pour ne pas perdre en temps. La prochaine habitude est de se fixer des objectifs SMART. Un objectif SMART, c'est un objectif qui est spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et terminable. Lorsque quelqu'un dit par exemple que je vais avoir 1000 abonnés sur YouTube, ce n'est pas un objectif. Lorsqu'une personne dit je vais réussir mon examen, ce n'est pas un objectif. Lorsqu'une personne dit je vais devenir millionnaire, milliardaire, ce n'est pas un objectif. Lorsqu'une personne aussi dit je vais gagner 500 € bien 1000 € par mois, ce n'est pas aussi un objectif. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer de façon précise, concise, comment on fait pour établir un objectif ou bien pour planifier un objectif pour que cet objectif-là soit facilement réalisable. La troisième partie concerne le développement personnel. La 21e habitude consiste à lire généralement les livres. L'un des livres qui, moi, m'a particulièrement impacté, c'est le livre de Brené Brown intitulé « Le secret ». Ça parle particulièrement de la loi d'attraction. Lorsque j'ai lu ce livre-là, c'est depuis ce jour que tout a basculé dans ma vie. Les livres, c'est important. Les secrets se cachent dans les livres. La plupart des gens me demandent que, mais Guenaëlle, c'est quoi ton secret? Je n'ai pas de secret. Lire, c'est mon secret. La prochaine habitude est d'apprendre une nouvelle compétence chaque mois. On s'en fout de la compétence que tu vas apprendre, que ce soit parler en public, que ce soit ta confiance en soi, ta discipline, ta motivation. Peu importe,
Le plus important, c'est de faire quelque chose. Le plus important, c'est de faire quelque chose de nouveau chaque mois. Que ce soit apprendre la guitare, les bases du piano, apprendre à cuisiner chinois, thaïlandais, américain, camerounais. Ce n'est pas le plus important. Mets dans ton planning pour que dorénavant, tu puisses te dire que, OK, qu'est-ce que je vais apprendre ce mois-ci? Qu'est-ce que je vais apprendre le mois suivant? Imagine, en un mois, tu apprends une compétence. En 12 mois, tu as appris 12 compétences. Ce qui veut dire que tu es en avance sur 90% de la population mondiale. La prochaine habitude, c'est d'être curieux et ouvert à de nouvelles expériences. Je me rappelle, j'avais fait 75 km de marche avec mes amis. On s'était levé comme ça, on avait dit que, OK, qu'est-ce qu'on peut faire de beau? Qu'est-ce qu'on peut faire d'extraordinaire? On avait fait 75 km de marche. On était quitté à 6 h, on est arrivé vers 18 h. Waouh! C'était fatigant, mais à la fin, lorsque j'ai franchi la ligne d'arrivée, je me suis dit que, ah mais waouh, je suis capable de tellement de choses. Sortez de votre zone de confort. Ça va vous aider vraiment à davantage booster votre confiance en vous. La prochaine habitude est de suivre des formations en ligne. Que ce soit des formations payantes ou gratuites, comme vous voulez, mais suivez des formations en ligne. Lorsque vous suivez des formations en ligne, vous avez l'avantage que vous n'allez pas commettre les erreurs que ceux qui sont venus avant vous ont commis. Ce qui va vous permettre de facilement avancer. Ne choisissez pas forcément des programmes qui sont payants, mais aussi des programmes qui sont gratuits. Si par exemple, vous voulez apprendre une compétence comme comment cuisiner, allez vous former en ligne. Cherchez, recherchez, ne vous adonnez pas seulement aux distractions. La prochaine habitude est de pratiquer l'autocompassion. Combien de gens, lorsqu'elles traversent des périodes difficiles, n'arrivent pas à se dire « Oh, ok, je sais, j'ai m'aider, mais je vais y arriver. » Généralement, lorsqu'on tombe, lorsqu'on n'est pas fier de soi, on commence à s'insulter, à se dénigrer. Il est important, capital, de pratiquer l'autocompassion, de vous traiter avec gentillesse comme vous aurez traité un ami, une meilleure amie, un meilleur copain. Il ne suffit pas simplement d'être gentil avec les autres et d'être méchant avec vous-même. Se fixer des objectifs de développement personnel. Décidez par exemple de travailler sur votre confiance en vous. Décidez par exemple de travailler sur votre estime de vous, sur l'amour que vous avez pour vous. Je vous dis un secret. La paix, l'amour, la liberté, la joie que tout le monde recherche, le bonheur que tout le monde recherche, ce n'est pas à l'extérieur de vous, c'est à l'intérieur de vous. Alors fixez-vous des objectifs pour aller rechercher ce potentiel-là qui est caché en vous pour qu'enfin vous puissiez réellement commencer à vivre le vrai bonheur. Évitez la comparaison. À chaque fois que vous vous comparez aux autres, vous n'avancez pas, vous vous dénigrez, vous vous rappelez uniquement à quel point vous êtes médiocre, à quel point vous n'avez pas la chance, le talent, les capacités des autres. Et à chaque fois que vous le faites, vous ne vous aimez pas vous-même parce que vous ne pouvez pas prétendre vous aimer alors que vous passez le temps à vous dénigrer. Ce n'est pas possible. Ne vous comparez pas aux autres, mais comparez-vous à vous il y a de cela 5 ans en arrière, il y a de cela 10 ans, 1 mois, 4 ans en arrière. C'est très important. On se compare uniquement à soi-même. Ton seul combat sur cette terre, c'est toi, pas les autres. Célébrer les petites victoires, c'est l'une des astuces qui, moi, a vraiment changé le cours de ma vie. Avant, je ne savais pas comment me récompenser. Toutes les victoires pour moi n'étaient pas vraiment significatives. Il fallait uniquement que j'atteigne quelque chose de grandiose pour que je puisse me dire que oh yeah, je dois me féliciter. Si je n'avais pas atteint quelque chose de magnifique, c'était complètement difficile pour moi de me dire que waouh, tu as bien fait. Parce que je me disais par exemple avant que ok, lire un livre, c'est tout le monde qui le fait. Écrire un livre, c'est normal. Avoir une chaîne YouTube, c'est non. En fait, moi, je me disais que, ok, ce que je fais, ça n'a rien d'extraordinaire. Alors que lorsque je prends le recul et je vois un peu la vie des autres, je me rends compte qu'il y a des choses que je fais qui sont extraordinaires. Parce que si je fais une chose et que la plupart des gens ne parviennent pas à le faire, ça veut dire que je suis extraordinaire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me récompenser, même pour les plus petites victoires. Pratiquer la gratitude. Lorsque tu pratiques la gratitude, tu vas arrêter de te plaindre, tu vas arrêter de croire que la vie est difficile et tu vas particulièrement te focaliser sur tout ce qui te permettra d'avancer. Parce que il est inadmissible que chaque jour, tu veuilles être heureux, que chaque jour, tu veuilles avoir des journées épanouissantes, extraordinaires, mais tu te focalises uniquement sur « Ah, il pleut ». Première question, est-ce que tu peux contrôler la pluie? Non.
On se focalise uniquement sur des choses sur lesquelles on peut contrôler. Si tu ne peux pas contrôler la pluie, laisse tomber. Si tu ne peux pas contrôler le fait qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, laisse tomber. Sois gratifiant et avance. La troisième partie concerne les relations et réseautage. La 31e idée consiste à vous entourer des personnes positives. On est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Si tu t'entoures des personnes qui te démotivent, qui ne voient pas ta valeur, qui ne reconnaissent pas ta valeur, qui ne t'encouragent pas à atteindre tes objectifs de vie, éloigne-toi de ces personnes-là parce qu'elles ne feront que révéler en toi la mauvaise personne que tu es. Alors que lorsque tu t'entoures des personnes qui t'aident réellement à avancer, ça fait toute la différence. Pratiquer l'écoute active. C'est la raison pour laquelle on a 2 oreilles et une bouche. Lorsque tu écoutes, tu apprends beaucoup plus vite. Lorsque tu écoutes, tu te développes facilement. Le plus important, ce n'est pas toujours de partager son idée, mais d'écouter pour une seule seconde ce que l'autre a à dire. Et c'est l'une des astuces qui, moi, m'a particulièrement aidé. Aujourd'hui, je m'empresse plus de donner mon point de vue sur un sujet. Je te laisse parler. Et depuis que je laisse les autres parler, j'apprends beaucoup plus vite. Parce que je me disais avant que je connaissais certaines choses. Mais lorsque j'ai commencé à laisser les autres s'exprimer, j'apprends 2 fois plus vite. Formidable. Donner sans attendre en retour. Ça, c'est le secret du bonheur. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens aujourd'hui sont malheureux parce qu'ils donnent, que ce soit en amour, en relation, peu importe, ils donnent en espérant qu'eux, en retour, on puisse les donner. Lorsque tu donnes et que tu espères en retour qu'on puisse te faire pareil, désolé, mais tu seras toujours malheureux. Tu seras toujours malheureux. Pourquoi? Parce que le secret du bonheur, c'est donner. Cultiver des relations authentiques. Si c'est que tu es entouré de personnes qui ne te valorisent pas, des personnes qui ne cherchent pas à trouver le bon potentiel qui est en toi, des personnes qui sont fausses, des personnes qui sont tout le temps basées sur des choses superficielles, les trucs du monde, qui ne t'intéressent pas particulièrement, le seul conseil que je peux te donner, c'est de t'éloigner de ces personnes-là parce qu'elles ne t'apporteront rien de beau, rien de plus, rien d'extraordinaire dans ta vie. La seule chose que tu feras, c'est à chaque fois descendre, te sentir davantage mal, être triste, te sentir misérable et avoir l'impression que tu n'as pas de talent et finalement tu te retrouves dans l'eau. Construis un réseau solide. Entoure-toi de personnes stratégiques. Lorsque tu t'entoures de quelqu'un, rassure-toi de savoir qu'est-ce que la personne m'apporte de beau dans ma vie. Tu t'entoures uniquement des personnes avec lesquelles tu vas faire le commérage, tu vas parler, tu ne vas avoir aucune discussion constructive de facilement atteindre tes objectifs de vie. Éloigne-toi de ces personnes-là. Être un mentor pour les autres, tu dois travailler sur toi, ta personne, ton respect, ton charisme, ton éloquence, pour que lorsque les gens te regardent, ils puissent dire que grâce à elle, je suis devenue telle personne. Grâce à elle, je suis devenue. Ça fait plaisir à tout le monde de savoir que, grâce à moi, quelqu'un est devenu quelqu'un. Ça fait toujours du bien parce que ça nous prouve uniquement, nous, à quel point on est une personne merveilleuse. On est une personne extraordinaire. Et ça, en fait, ça booste. Ça aide davantage à donner. Ça aide davantage à vivre dans le bonheur, dans le vrai, dans la réalité et surtout à favoriser des relations authentiques. Éviter les relations toxiques. Lorsque tu as l'impression que la personne avec qui tu es ne t'aime pas, vas-y, fous le camp de là. Lorsque tu as l'impression que la personne avec qui tu es ne t'accorde pas la valeur que tu veux, ne te traite pas ta juste valeur, te minimise, te traite comme une serpillère, te dévalorise à chaque fois, vas-y, pars. Et tu n'as pas besoin de pratiquer la gentillesse excessive pour que les gens puissent t'aimer. Sors de cette relation toxique et focalise-toi sur toi-même. Apprendre à résoudre les conflits de façon constructive. Tu n'as pas besoin d'insulter quelqu'un, de rabaisser la personne, de minimiser la personne pour prouver à la personne que ce que tu dis est vrai, pour que la personne puisse te respecter. Lorsque quelqu'un t'a offensé, la seule chose que tu dois faire, c'est de traiter la personne avec respect. Ainsi, tu pourras avoir des relations saines. Fais preuve de gratitude envers ton prochain. C'est important de valoriser ton prochain, de dire à quel point ton prochain il est formidable, il est magnifique, que ce qu'il fait, il le fait bien. Parce que généralement, on reçoit très peu de compliments dans notre vie, que parfois, on a l'impression que nos efforts, personne ne les voit.
personne ne les considère. Et moi, j'ai commencé à pratiquer ça dans ma vie. Je peux marcher en route, je vois quelqu'un que je ne connais pas du tout. Je dis que ta chemise rouge te va à merveille. Tu as une très belle talon, tu as une très belle chemise, tu as un très beau assemblage. En fait, ça ne me coûte rien. Et ça fait toujours plaisir aux autres. On dit être heureux, c'est donner. Et lorsque tu fais des compliments, tu donnes la joie de vivre, tu valorises l'autre. Et l'autre a l'impression que, minimum, quelqu'un voit les efforts que je fais. En fait, je ne suis pas derrière comme je pensais. Éviter les jugements rapides. Il est nécessaire d'accorder aux autres le bénéfice du doute. Pas forcément de directement les juger lorsqu'ils ont dit des choses. Une personne peut être impolie parce qu'on a atteint sa dignité. Une personne peut se comporter tellement mal parce qu'elle traverse des périodes difficiles. Ça ne veut en aucun cas pour autant dire que c'est une personne irrespectueuse. Ça ne veut en aucun cas dire que c'est une mauvaise personne. C'est juste une personne qui traverse des moments difficiles et qui, pour le moment précis, ne sait pas comment manager toutes les émotions qu'elle traverse. Donc, arrêtez les jugements inutiles. La 5e étape, c'est la gestion financière. C'est important d'épargner chaque mois. Lorsque tu reçois ton salaire, tu dois d'abord épargner avant même de commencer à faire n'importe quelle dépense. Peu importe la dépense qui vient, enlève d'abord même 10% de ton salaire ou 20% de ton salaire, dépendamment de combien tu touches. Tu mets d'abord de côté avant même de commencer à demander c'est quoi les dépenses fixes, c'est quoi les dépenses secondaires et tout et tout. Si tu as la possibilité d'investir, investis ton argent. Et surtout, avant d'investir, rassure-toi que tu fais de bons investissements. La plupart des gens aujourd'hui investissent parce qu'ils se disent que c'est ça qui est à la mode, c'est ça qui est populaire. On n'investit pas parce que d'autres ont investi. On investit parce qu'on a compris le marché, on a compris le profit qu'on aura derrière. Et c'est uniquement à ce moment-là qu'on met son argent dans un investissement. Évitez les dettes inutiles. Si tu vas emprunter l'argent à quelqu'un pour aller te faire plaisir, aller acheter une basket à 100 €, une chemise à 50 €, ne fais pas ces dépenses-là. Les dettes inutiles t'appauvrissent. Les dettes inutiles te font croire que tu as l'argent, tu mènes un style de vie que tu veux. Mais en fin de compte, lorsque tu octroies des dettes inutiles, tu n'avances pas facilement dans ta vie et tu n'arrives pas aussi à épargner. Rassure-toi que les dettes que tu as, ce sont des dettes qui sont capitales, importantes et primordiales, pas les dettes banales à la va-vite. Et c'est pour ça qu'il est important, capital, avant d'octroyer une dette, de réellement réfléchir, est-ce que c'est important que je puisse effectuer cette dépense-là maintenant? Si tu te poses cette question et tu te rends compte que la réponse est non, alors n'effectue pas la dépense. C'est juste que tu as envie de satisfaire une envie, pas un besoin. C'est juste une envie qui est là, mais ce n'est pas important, ce n'est pas primordial. Établis un budget mensuel. Il y a des gens qui n'arrivent pas à épargner, pas parce qu'elles n'ont pas d'argent, pas parce qu'elles n'en ont pas assez, mais parce qu'elles ne savent pas comment est-ce qu'elles vont manager leur argent. Elles touchent bien leur vie, mais elles font des dépenses inutiles. Généralement, on a l'impression que plus on a l'argent dans le compte, plus on peut dépenser comme on veut. C'est l'erreur que je faisais avant. Lorsque tu viens de toucher ton salaire, tu te dis que j'ai l'argent, donc du coup, je peux dépenser. Jusqu'au moment où tu te retrouves à être dans le moins. On te dit moins 50 €, moins 100 €. Établis un budget mensuel de telle sorte que tu sauras combien est-ce que tu vas dépenser pour la nourriture, combien est-ce que tu vas dépenser pour tes propres dépenses personnelles, combien est-ce que tu vas dépenser pour la lumière, pour le loyer, ce qui te permet d'avoir vraiment une traçabilité de toutes tes dépenses. Diversifie tes sources de revenus. Éduque-toi, apprends, essaye de trouver des alternatives pour pouvoir mettre ton argent un peu de partout pour qu'il puisse être fructifié. Il ne s'agit pas tout simplement de laisser l'argent comme ça dans ton compte et attendre que l'argent se multiplie. N'oublie pas une seule chose. Plus les jours passent, les mois passent, les années passent, la valeur de ton argent diminue. Donc, éduque-toi sur les réseaux, regarde des contenus éducatifs financiers qui vont te permettre de savoir dans quel domaine est-ce que tu peux placer ton argent. Vivre selon tes moyens.
N'achète pas des appareils parce qu'une amie a acheté. N'achète pas un grand frigo parce qu'une connaissance a acheté. Achète uniquement parce que tu sais qu'en effectuant cet achat, tu ne vas pas t'appauvrir. Tu ne vas pas aller prendre un crédit pour acheter un appareil alors que tu sais que l'appareil en question ne t'apporte pas de l'argent. Comme des gens qui peuvent prendre des crédits pour pouvoir acheter une télévision. Alors que la télévision, ça ne t'enrichit pas, ça t'appauvrit. Donc, fais l'effort de vraiment te poser la question, est-ce que l'article que je veux me procurer maintenant, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Fais des achats conscients. Généralement, lorsqu'on a faim et qu'on peut faire les achats, on peut même dévaliser tout le magasin. On peut acheter tout et n'importe quoi parce qu'on a faim. Et c'est pour ça que c'est capital, important, primordial, qu'avant d'aller effectuer des achats, tu rédiges une liste et tu sais exactement ce que tu vas aller acheter une fois arrivé là-bas. Généralement, on va faire les courses sans avoir une liste de choses. C'est comme ça, moi, je faisais avant particulièrement. J'avais l'argent sur moi, je me disais que bon, une fois arrivé au supermarché, je devais exactement voir ce que je devais acheter. Mais à chaque fois, lorsque je le faisais, à la place de dépenser 20 €, 25 € comme j'avais prévu, je pouvais même dépenser 100 €, 150 € parce que je n'avais pas pris le temps avant, soit par exemple de bien manger avant de sortir, ou bien soit de rédiger une liste pour me dire que ok, qu'est-ce que je vais vraiment acheter? Est-ce que l'achat nécessite vraiment que je dépense mon argent pour cela? Donnez une partie de vos revenus. Être heureux, c'est donner. Il ne suffit pas seulement d'attendre que les autres donnent, mais décider par exemple que, une fois l'année, je vais par exemple donner 5% de mon salaire aux orphelins. Je vais par exemple faire du bénévolat une fois l'année. C'est très important. Ne prêtez pas votre argent à n'importe qui. Lorsque quelqu'un vient vous voir et vous dit qu'il a un souci financier, si vous savez que cette personne n'a pas les moyens financiers de pouvoir remettre votre argent à temps, ne le faites pas. Ce n'est pas parce que c'est votre ami, une connaissance à vous, que ça veut forcément dire que si la personne vient vous demander un prêt d'argent, vous allez forcément accepter. Je suis tombée dans ce piège et plus jamais je ne tomberai dans ce piège. Lorsque tu fais un prêt d'argent, rassure-toi que cette personne-là est une personne vraiment honnête. Sinon, tu vas te retrouver en train de courir derrière la personne et comme quoi, la personne va te dire que je n'ai pas encore ton argent. La personne risque même de te demander que est-ce que c'est urgent? Ton argent, la personne te demande si c'est urgent. Si vous voulez avoir le PDF de telle sorte que chaque mois, vous puissiez cocher les différentes habitudes que vous avez déjà pu atteindre, ce qui vous permet de facilement avancer et d'avoir particulièrement une visibilité de ce que vous faites. Je vous invite à cliquer sur le lien en description pour télécharger le fichier. Ensemble, on avance beaucoup plus vite. Prenez soin de vous et dans une prochaine vidéo, je vais vous donner les étapes claires, concises, précises, capitales pour pouvoir avoir une année réussie.